Les outils de perçage sont utilisés dans tous les matériaux courants, tels que le métal, le plastique, la maçonnerie, le bois et même le verre. Percer n'importe quel matériau est facile lorsqu'on dispose d'une bonne perceuse et de bons forets. Pourtant, le résultat n'est pas toujours parfait, parce que certains perçages demandent une technique particulière. Quelques conseils vous permettront de réussir à tout coup ces perçages dans tous les matériaux. L'outil de perçage lui-même est un forêt ou une mèche qui sera installé sur une perceuse manuelle ou électrique. Dans le cadre des cours de sciences et technologies, nous nous attarderons plus spécifiquement sur les perceuses suivantes: la chignole, le tournevis électrique utilisé comme perceuse, perceuse portative avec cordon, la perceuse portative sans cordon, c'est-à-dire à batterie, la perceuse sensitive d'établi, réservée uniquement au personnel enseignant, ainsi qu'aux techniciens de travaux pratiques. Ces perceuses seront également permises aux élèves du second cycle du secondaire. Lorsqu'on veut percer un trou dans un matériau, il faut avant tout utiliser une mèche ou un forêt adapté à ce matériau. Étant donné le danger que représente l'utilisation des mèches, nous les ignorerons tout simplement et nous ne parlerons que des forêts. Le forêt hélicoïdal que l'on rencontre couramment peut percer le bois, le métal, les plastiques. Il existe cependant des forêts spécifiques pour les plastiques. Les forêts en acier au carbone, habituellement employées pour les travaux dans les matériaux de faible dureté, comme l'aluminium, le cuivre, le laiton, les aciers doux et les bois. Les forêts en acier rapide, utilisées pour les travaux dans les matériaux de grande dureté. Nous trouvons sur le marché des forêts métriques et des forêts impériaux, c'est-à-dire en pouces. La première étape consiste à serrer adéquatement le forêt dans le mandrin de la perceuse. Un perçage précis et efficace nécessite que la queue cylindrique du forêt soit bien axée et serrée à fond dans le mandrin de la perceuse. Il existe des mandrins à clé, ainsi que des mandrins auto-serrants. La règle de base pour le choix de la vitesse de perçage est simple. Plus le matériau est dur, plus la vitesse doit être réduite. Plus le diamètre à percer est gros, plus la vitesse doit être également réduite. Pour réaliser un bon pointage, commencez par positionner le trou à l'aide de 2 traits croisés. Pour être certain que l'embout du pointeau soit à la croisée des traits, l'incliner pour visualiser l'axe, puis le redresser avant de frapper avec le marteau. Quand on veut percer un trou de fort diamètre, il est plus facile de procéder à des perçages successifs. On commence par un perçage de petit diamètre, exemple 5 mm. Puis on perce un diamètre plus gros, 10 mm, ou au diamètre définitif. En d'autres termes, il faut éviter de percer un gros trou
en une seule fois. Pour percer de la tôle fine sans qu'elle ne vibre et sans se blesser, la fixer adéquatement sur un morceau de panneau de bois et percer les deux en même temps. Attention, si la tôle est mal fixée, elle risquerait de tourner et de blesser l'opérateur. Pour percer une pièce métallique épaisse ou pour de gros trous, il est préférable de lubrifier le forêt avec un mélange d'eau et d'huile ou d'huile tout simplement. Lorsqu'il est nécessaire de percer verticalement, on peut se guider sur une équerre posée à côté de la pièce à percer. Pour percer un trou-borgne, c'est-à-dire un trou qui ne débouche pas, on utilise un guide de profondeur ou un tasseau de bois qui sera préalablement percé et qui servira de guide de profondeur. Lorsqu'on veut assembler deux pièces à l'aide d'une vis, voici la façon de procéder. Maintenir les deux pièces et les percer en même temps au diamètre intérieur de la vis. Agrandir le trou de la pièce à assembler à un diamètre plus grand que le diamètre extérieur de la vis. Fraiser le trou de la pièce à assembler. Visser la pièce 1 sur la pièce 2. Voici quelques outils spéciaux de perçage. L'emporte-pièce, le coupe-cercle réglable, la mèche à pointe à une seule dent, la mèche à pointe à dents multiples. Les forts et fraises sont spécialement conçus pour permettre de noyer les têtes de vis lors d'un assemblage, c'est-à-dire évaser le trou afin que la tête vienne à égalité avec la surface. Chaque forêt correspond à une taille de vis spécifique.